cette émission Une Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir Fabien Duvaux. Bonjour Fabien. Bonjour tout le monde. Vous êtes situé où dans le Val-de-Loire ? Alors moi je suis à Chassé exactement, juste à côté de Saumur. À côté de Saumur, c'est quand même une super région, quoi. Oui, très belle région. Un mot sur l'historique du domaine dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Oui, d'après les écrits qu'on a, donc moi je serai la 8e génération, on retrouve les traces de vignobles dans la famille et sur site où j'exploite aujourd'hui depuis à peu près 1780. 1780, quoi. Vous avez combien d'hectares et quels sont les cépages ? Alors moi j'ai 15 hectares aujourd'hui, essentiellement du Cabernet Franc et j'ai 3 hectares de Chenin. Ah, le Chenin, Hélène. Les grands cépages classiques de l'appellation, effectivement. Et puis vous êtes en effet sur des terroirs emblématiques. Les Poyeux à Chassé, Varin, Saint-Cyr-en-Bourg, Brézé. C'est des grands noms pour qui connaît un peu la Loire et qui aime ces coins-là. 8e génération, ça va là ? Vous avez encore la 7e sur le dos ou elle vous a lâché la grappe ? Non, bon ça va, ça se passe très bien. Est-ce que la 9e est prête ? Alors la 9e est là, à voir s'ils veulent reprendre le vignoble aujourd'hui au 13, 10 et 7 ans. Ouais. Il y a une petite tendance déjà ou pas trop ? Ils en parlent. Mais bon, on verra ça. Ils feront comme ils voudront. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir envie d'être là et ils sont assez fréquemment. En appellation, qu'est-ce que vous avez alors en appellation ? J'en ai 2, Saumur Champigny et Saumur Blanc. D'accord, Hélène. Donc effectivement, 2 cépages, 2 appellations. Alors sur le papier c'est simple, en pratique c'est forcément compliqué parce qu'il y a des terroirs, et donc qui font des cuvées toutes très différentes. Voilà, c'est ça. J'ai une douzaine de cuvées aujourd'hui, puisqu'on fait que du parcellaire. Donc chaque parcelle nous fait un vin différent. Et qu'est-ce que ça apporte le parcellaire versus le non parcellaire ? Expliquez-nous, Fabien. Alors pour nous le parcellaire, donc c'est quelque chose de très important puisqu'en fait moi déjà j'ai un vignoble assez morcelé, donc comme vous avez dit entre les communes Chassé, Varin, Saint-Cyr, Brézé, et donc il y a des identités de terroir qui vont être assez différentes. Même si le dénominateur commun chez nous c'est toujours le tuffeau, on a quand même une identification très différente, une identité surtout propre à chaque parcelle, quoi, que ce soit le sol, le sous-sol, l'exposition, le climat, etc. Et puis l'âge des vignes, enfin voilà. Et donc du coup pour moi quand je goûte le raisin ou quand on goûte les vins, on trouve des réelles différences, donc il n'était pas pensable pour moi de tout assembler. Alors vous en avez fait votre philosophie qui est faire du vin, c'est traduire un lieu, un millésime, une émotion, ce qui est effectivement une jolie formule et manifestement une réalité. Du coup, ce terroir, vous l'inscrivez sur les étiquettes, puisque chacune de vos étiquettes, en plus du nom de cuvée, indique alluvion ancienne sablo-graveleuse ou altérite de craie verte. Après, est-ce que ça parle à beaucoup de monde, l'altérite de craie verte ? C'est pas si simple comme ça. Donc après, oui, effectivement, le nom des cuvées, ce sont le nom des terroirs déjà. Systématiquement, c'est le nom du parcellaire. Et puis après, j'ai voulu donner cette précision. Il est vrai que quand les gens viennent au domaine, puisqu'on reçoit encore beaucoup de monde au domaine, ça nous permet de leur expliquer un petit peu les différences entre justement l'altérite et l'altération. Vous êtes ouvert en semaine, week-end également ? On est ouvert, du lundi au samedi. Et particulièrement en ce moment, à la belle saison, on y viendra tout à l'heure. Génial, voilà, il y a beaucoup de nos touristes, mais il y a des trucs très sympas au domaine. On y viendra. Allez, on reste sur les cuvées pour le moment. Donc effectivement, au domaine, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une altérite de craie verte. Mais si le caviste est un peu occupé à faire autre chose, quand on est en face, c'est compliqué de choisir. Après, j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup de cavistes qui travaillent pas mal de mes cuvées, donc différentes. Donc ça leur permet notamment de voir un petit peu la différence. J'aurais pu, entre guillemets, banaliser un petit peu plus le terme, mais du coup, quand on possède plusieurs de nos saumures blancs ou de nos saumures champigny, on arrive à voir un peu la différence. Alors pour les vins, on disait grosso modo saumur champigny rouge et puis les blancs en saumur blanc. Mais il y a une cuvée qui sort un peu du lot, c'est le blanc de Cabernet. Oui, je fais aussi un vin de France aujourd'hui. En fait, tout ça, c'est une question de terroir aujourd'hui. J'avais un parcellaire qui, depuis un moment, j'arrivais pas à le comprendre de par ses problèmes de maturité, de par divers biais sur le terrain. Et puis un jour, j'ai dit, je vais essayer de le vinifier en blanc, tout simplement. Pas en blanc effervescent, mais en blanc tranquille. Et puis voilà, ça fait 4 ans aujourd'hui sur ce parcellaire-là. Et ça donne quoi alors ? Ça donne
Ça va donner un vin léger sur le fruit, assez facile à boire, avec quand même quelques aromatiques de fruits rouges qu'on va pas avoir sur le chenin, donc ça va être un blanc bien plus pâle, etc. Mais qu'on adore nous à boire aujourd'hui avec des champignons de Paris de chez nous ou des choses comme ça. Et l'image du Saumur Champigny, Fabien, parce qu'elle a été très 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 connue cette appellation à Paris. Hein. Tous les bistrots parisiens en vendaient des tonnes et des tonnes, quoi. Par contre, c'était servi à peu près à 3 degrés. On comprenait rien au vin. Puis en fait, on n'était pas là pour chercher, on était là pour boire un petit coup, quoi. Ça a changé, non ? Ça a bien changé. C'est un peu l'image qu'on avait de la bouteille de rouge dans le seau à glace, etc. Ouais. Mais c'était une honte, quoi. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Autant boire de l'eau dans ces cas-là, si on veut un truc bien frais. Des vins de Loire légers, peut-être à boire frais, etc. Alors, il existe encore des vins. Nous, on fait des vins aussi à boire frais, mais pas à 3 degrés, etc. À partir de 12, 14, voilà, les températures de cave, comme on aime à dire. Les caves souterraines chez nous sont entre 12 et 14 degrés. Donc, on aime aller boire chambré, c'est-à-dire à la température des chambres. Et alors, on va aller même plus loin, parce que vos Saumur Champigny, qui sont vraiment très bons, on peut les garder, quoi. Ça a une durée de vie, quoi. C'est pas obligé, on peut pas les boire dans les 2 ans, forcément, non ? Non, surtout quand on travaille en terroir comme on fait. Certes, on a des cuvées légères à boire dans l'année ou dans les 2 ans, mais on a aussi des cuvées de garde, d'où l'intérêt du terroir, et notamment des terroirs sur calcaire, donnent des vins de Saumur Champigny avec une très belle garde. Il y a vraiment ces 2 aspects à Saumur Champigny. Il y a vraiment, c'est presque, on peut pas dire 2 écoles parce que souvent les domaines font les 2, mais il y a effectivement des choses à boire dans les 3-4 ans, très sympa, très jeune. Alors pas trop froid, mais c'est un peu effectivement le vin de comptoir de copains comme ça. Et puis en effet des choses qui ont 10, 15. Moi j'ai goûté des Saumur Champigny de 25 ans qui étaient fabuleux. Donc si vous avez des bouteilles, gardez-les précieusement, ouvrez-en une de temps en temps pour voir ce que ça devient. C'est ce que dit Fabien. Il y en a certains qui sont créés pour être dégustés jeunes, quoi. Mais sur d'abord des beaux millésimes. L'effet millésime est important chez vous, hein ? Oui, bien sûr. Oui. Il fait partie intégrante du terroir, donc l'effet millésime est important. Et puis en plus, comme on est quand même dans la Loire, on est quand même dans la partie un peu nord de la France, même si on est encore au sud de la Loire. Ça va mieux là, au niveau réchauffement climatique. Combien ça coûte vos bouteilles de vin là ? Parce que vous avez l'air très sympa là, mais quand même, on se méfie parfois des vignerons sympas. Ça coûte assez cher. Hein. On est entre 15 et 30 euros, on va dire. Entre 15 et 30 euros. Oui, donc vous êtes quand même sur le haut de gamme de l'appellation, quoi. Hein. On est, dans les prix un petit peu haut de gamme. Mais c'est très bien. Mais ce qui est sympa, effectivement, c'est que vous expliquez vos vins, et notamment à toute la clientèle qui vient chez vous, puisque on arrive à la belle saison, là, ça y est, on peut sortir, on peut se balader, et on peut aller au garage. Et là, comment ça, au garage ? Oui, au garage à Fontevraud, qui est votre bistrot, cave, gîte. C'est un peu tout ça. Ouais. Voilà. On aime à dire qu'on est vigneron garagiste aussi. Alors là, c'est plus le lien avec 2 histoires, parce que le garage, c'est plus l'histoire de mon épouse, si vous voulez, où ses arrière-grands-parents étaient garagistes, dans les années 30. Donc on imagine une maison en pierre de chez nous, pierre de tuffeau, etc., qu'on a réhabilité quand, du coup, on a récupéré la maison avec mon épouse dans un bistrot vigneron, comme on l'appelle, avec aussi un gîte, etc. Et donc maintenant, étant passionné de gastronomie aussi, on propose aussi à manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bon petit plat ? Il y a des choses assez simples. Nous, on privilégie une cuisine, je veux dire canaille, et puis assez simple avec des produits locaux, donc à base de champignons de Paris de chez nous, du village, et chaud et froid, des pieds de cochon, des choses comme ça, des plats bien sûr plus végés, des salades, chaud et froid. Ouais. Après, on a une petite carte, puisque on est vignerons avant tout. Alors, si on veut pas aller au garage, on peut plonger plus profond pour faire des troglodytes dégustations. Oui, notamment, oui. C'est vrai qu'on a la chance, on est dans des villages de chez nous, les villages saumurois, et on a la chance d'avoir des caves creusées dans le tuffeau, chez nous. Donc, chez nous, les caves ont été creusées à partir du XIVe siècle. Donc, on a la chance de pouvoir visiter les caves pour chaque personne qui veut bien venir nous voir. Et puis, donc, on propose des dégustations en cave, comme ça se faisait du temps de mon père et de mon grand-père. Donc, voilà, alors on n'est pas dans des conditions idéales de dégustation, mais les gens aiment à découvrir un petit peu ce qui se faisait avant. Quelle température vous avez sous 12 degrés toute l'année. Combien de bouteilles vous produisez en moyenne chaque année ? Nous, on est tout petits, on fait 70 000. Et vous les vendez comment, en France, à l'export aussi ? Oui, pas mal d'exports. Moi, j'ai un peu plus de 80% d'exports aujourd'hui, essentiellement restauration. Et puis le reste, caviste, restauration en France. Et bien sûr, la part de particuliers qui vient. Et après, donc, Hélène, le côté pratique ? On retrouve les vins de Fabien sur Fabien Duvaux, tout attaché, -vigneron.fr. Merci beaucoup, Fabien Duvaux et Hélène Pio. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner très beau cadeau en jouant sur invinoradio.tv.